Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Merci de me retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une technique, une astuce pour faire des dégradés beaucoup plus facilement. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais plusieurs d'entre vous m'ont déjà contacté en me disant qu'ils avaient un peu du mal avec les dégradés à obtenir un joli fondu. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, ça demande un petit peu de pratique pour s'habituer aux outils et prendre un peu les choses en main. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour vous faciliter les choses. Et l'astuce consiste à utiliser un rouleau de mousse comme celui-ci. Alors moi j'ai vraiment pris du basique, du premier prix. Vous en avez peut-être déjà chez vous à la maison si vous avez des enfants ou des petits-enfants et que vous faites de la peinture avec eux. Eh bien essayez d'utiliser ça en carterie avec vos encres, vous allez voir, eh bien ça fonctionne très bien. Alors c'est pas mon idée, j'ai vu une vidéo de Natacha Foot où elle utilisait cet outil et je me suis dit que j'allais tester aussi. Celui que moi j'ai trouvé, eh bien il fait, vous voyez, un peu moins de 5 cm de large. Ça c'est juste pour info, peu importe la largeur, testez vraiment avec ce que vous avez chez vous pour démarrer. Franchement c'est tout bête, ça vaut le coup d'essayer, ça mange pas de pain et peut-être que ça va vous simplifier les choses. En tout cas, moi j'ai testé, c'était vraiment concluant pour moi et je le referai. Alors on pourrait se demander avec quelle encre utiliser ça, et bien du coup j'ai testé avec tous les différents types d'encre que j'avais chez moi, aussi bien les encres Distress classiques que la Versafine, qui est donc une encre à pigment, ou qu'une autre encre de chez Altenew qui est donc une encre dye. Voilà, je voulais vraiment tester les différents types. J'ai aussi testé avec les encres Distress Oxide, et ça c'est donc une encre hybride à la fois pigment et dye. Donc je vais me faire un dégradé dans les tons bleus en utilisant toutes ces encres-là. Et puis vous voyez aussi que mes encreurs, eh bien, ils ont différentes tailles, différentes formes, et j'ai tous pu les utiliser sans problème. Alors c'est vrai que c'est plus simple avec les plus grands. Alors au début, vous allez appliquer votre couleur simplement en venant la prélever et en la déposant avec le rouleau. Et si on n'applique que peu de couleur, on a un peu l'impression au début que c'est assez texturé, un petit peu moucheté, pas complètement uni de partout. C'est pas grave, c'est un style, hein, mais plus on va appliquer de couleur, plus ça va s'unifier. Donc faut pas hésiter à faire vos essais avec ce que vous avez chez vous, vraiment. Donc j'ai commencé avec du bleu un peu plus foncé, puis j'ai continué simplement en venant prélever de la couleur et en la déposant avec le rouleau. Vous voyez, je fais juste des allers-retours avec mon rouleau. Et là où je repasse plus, eh bien il y a plus de couleurs qui se déposent. Et puis plus j'avance, plus je peux faire un dégradé tout facilement vers le blanc. Et vous voyez là, ce mouvement que je fais avec la main, eh bien c'est un mouvement que je trouve beaucoup moins fatigant que le mouvement circulaire que je fais d'habitude avec mes embouts de mousse ou même avec les petites brosses. Ça n'a pas du tout tiré sur mon épaule, je faisais juste des allers-retours avec le rouleau. Alors parfois j'avais l'impression d'avoir un peu trop d'encre sur mon rouleau, donc je le décharge un peu sur le papier de brouillon. On peut aussi viser un peu pour ne mettre de l'encre que sur un côté du rouleau si on veut rajouter de la couleur à certains endroits et pas à d'autres. Enfin voilà, on s'amuse vraiment. Et vous voyez, en quelques minutes, je peux faire un dégradé facilement, même en allant du foncé jusque vers le blanc. Et puis en séchant, ça va s'uniformiser encore plus. Donc voilà, ça y est, mon premier panneau, il est déjà quasiment fait. Et comme je vous le disais, ça m'a pas pris plus que quelques minutes. Et ça se fait quasiment tout seul. Donc là, je n'ai utilisé que la Distress Ink et la Versafine. Et j'ai eu envie de m'arrêter là, parce que ça me plaisait comme ça. Mais du coup, je vais vous refaire un autre panneau en utilisant toutes les autres encres également, parce qu'on veut tout tester aujourd'hui. Donc je vais déjà recommencer par la même chose avec la Distress Ink en haut, la Versafine au milieu, puis ensuite je vais continuer avec les autres encres. Donc vous voyez, le mouvement, il est vraiment pas compliqué. Je fais des allers-retours et puis voilà, je dépose de la couleur progressivement. Là encore, comme avec les petits embouts de mousse, on construit notre couleur petit à petit. Alors à certains endroits, ça va peut-être faire des lignes ci et là, chose que l'on n'aurait pas eu avec un mouvement circulaire, avec les brosses ou les embouts de mousse. Mais voilà, c'est pas grave, c'est très bien, ça nous donne justement un rendu différent, peut-être un poil plus texturé, et moi j'aime beaucoup. Ça nous permet d'utiliser nos encres encore différemment, et ça c'est chouette. Donc là, je suis passée au mini encreur, et vous voyez, je vais simplement tourner ma brosse pour pouvoir en mettre partout sur toute la surface de la brosse, même si mon encreur est plus petit. On fait avec ce qu'on a, et ça fonctionne très bien. Alors je trouvais que cette couleur-là était un poil foncée, donc je vais passer à une teinte un peu plus claire. Là, c'est mieux pour mon dégradé en tout cas.
Et du coup, cette technique-là, si vous voulez la tester avec vos enfants ou vos petits-enfants, je pense que ça peut être pas mal du tout, parce que c'est plus facile, et puis parce que c'est du matériel moins cher aussi, donc voilà, on a peut-être un peu moins peur de l'abîmer. Alors j'avoue que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à utiliser cette technique, donc je ne peux pas trop vous dire sur le long terme comment ces rouleaux en mousse vont durer, donc ça sera à voir plus tard. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que là, j'ai utilisé l'encre de chez Altenew, donc c'est une encre d'ail. J'ai également utilisé les encres Distress Oxide, donc là sur la droite, et ça fonctionne. On va avoir des résultats un petit peu différents en fonction de la composition de l'encre, plus ou moins texturés peut-être, mais franchement, plus on va ajouter de la couleur, plus tout ça va s'unifier. On peut s'arrêter là ou on peut continuer, ajouter plus d'intensité, et voilà ce que j'obtiens, vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors comme je vous le disais, il y a peut-être quelques lignes ci et là, mais moi ça me gêne pas, au contraire, j'avoue que j'aime bien. Le fondu il est très joli, il est juste différent de ce qu'on obtiendrait avec un autre outil. Donc celui-ci il est sympa, un peu intense en couleur. On peut aussi justement s'amuser avec ces différentes lignes. Vous voyez celui-ci où justement j'ai joué avec ces lignes pour obtenir un résultat différent que j'aime bien également. Bon, pour aujourd'hui je vais le mettre de côté. Donc voilà, à la caméra je vous ai fait ces deux-là pour le moment. Donc toujours dans des teintes de bleu, avec donc un joli dégradé, soit du bleu vers le blanc, soit d'un bleu vers un autre. Alors maintenant, juste un petit point de comparatif. Pour tous ceux qui ont cet outil-là à la maison, donc ce rouleau, ce brayeur, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu pareil. Donc je vais tester ça sous vos yeux pour vous montrer la différence, juste pour information, juste pour savoir. Donc je vais prélever un peu d'encre avec mon brayeur, je viens l'appliquer sur un panneau, et vous voyez l'intensité que ça donne. Donc ça c'est un très bon outil à utiliser par exemple avec la gel presse, parce que ça dépose beaucoup de couleurs. Mais alors pour faire un dégradé, c'est peut-être plus facile d'y aller plus progressivement. Et vous voyez que donc avec le rouleau de mousse, je dépose moins de couleurs. Du coup, je vais pouvoir construire ma couleur petit à petit, contrairement au brayeur. Donc voilà, ça c'était juste pour info, pour une petite comparaison pour ceux qui se posaient la question. Alors maintenant, je me suis dit que j'allais tester également cette application au rouleau sur un panneau embossé à froid. Donc j'ai utilisé un classeur de gaufrage, celui-ci de chez Altenew que j'aime beaucoup avec ce motif floral, mais prenez vraiment ce que vous voulez. Et je vais reprendre mes deux premières encres, donc l'encre Distress classique et puis l'encre Versafine, et je vais faire un dégradé par-dessus le motif embossé à froid. Et là, ça me donne encore un résultat différent que lorsque j'appliquais ma couleur sur un motif embossé à froid avec les petites mousses ou avec les brosses, où ma couleur n'allait pas forcément partout. Là, avec le rouleau de mousse, ça me donne un résultat un peu différent. Ma couleur va se mettre aussi bien sur le fond que sur le relief. Alors plus sur le relief que sur le fond, et c'est vraiment ce qu'on veut, ça fait vraiment ressortir ce relief, mais ça applique aussi de la couleur sur le fond. Alors après, tout dépend de la pression avec laquelle vous allez appuyer. Plus vous allez appuyer, plus votre couleur va se mettre vraiment partout, même dans les creux. Plus vous allez y aller de façon légère, moins ça va être le cas. Et là, je vais me faire encore un dégradé en allant du plus foncé vers le plus clair. Donc je mets de moins en moins de couleur sur le bas. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer autre chose avec cet outil. Là, j'essaye d'en mettre un peu plus sur le haut et j'essaye de bien sélectionner les zones où je vise. Donc on s'amuse, on prend les choses comme ça vient. On adapte en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Si on veut plus de couleurs d'un côté, on en rajoute. Si on veut moins de couleurs, on s'arrête. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez, je fais des allers-retours. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un mouvement agréable, plus agréable je trouve qu'avec les autres outils où parfois ça me tire un peu dans le bras, là pas du tout. Et voilà, encore une fois, en quelques instants, j'obtiens un résultat que je trouve est assez waouh, juste avec un classeur d'embossage, un peu de couleur et voilà. Alors là, je suis restée dans les tons bleus pour mes premiers panneaux, mais on peut aussi faire des dégradés d'une couleur à l'autre. Donc là, par exemple, j'ai choisi du rose et du jaune. Donc on va passer du rose vers le jaune et donc on va obtenir un orange entre les deux. J'ai pris un autre petit rouleau. J'en avais acheté 4 pour tout vous dire. Donc je vais en garder un par famille de couleurs. Je vais en avoir un pour les bleus, un pour les rouges roses, un pour les jaunes et un pour les verts. Pour le moment. Comme ça, je trouve que c'est plus simple. J'ai pas à les nettoyer entre chaque couleur. Après, ça se nettoie. Je pense que si vous passez ça un coup sous l'eau, la couleur s'en va. Ou juste si vous frottez l'excédent de couleur sur un papier de brouillon,
Une fois que vous n'avez plus de couleur qui se dépose, eh bien je pense que vous pouvez tout à fait passer d'une couleur à l'autre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même plus simple d'avoir un rouleau par couleur. En tout cas par famille de couleurs. Vous avez vu que pour tous les bleus, autant le foncé que le clair, j'avais vraiment gardé le même rouleau du début à la fin. Ben, ça va être pareil pour les roses et les rouges, je vais garder le même rouleau. Et c'est comme tout à l'heure, et c'est comme à chaque fois que je fais des dégradés, en fait, je travaille bien la transition en faisant des allers-retours entre la couleur précédente et la couleur suivante. Et on fait ça jusqu'à obtenir un résultat qui nous plaise. Et le fondu se fait petit à petit d'une couleur à l'autre. Plus on travaille notre transition, plus on aura un fondu fluide. Et puis si on a envie de le travailler un peu moins, bien on aura des petites lignes, mais c'est pas grave non plus. Donc voilà, je vous ai vraiment montré tous ces dégradés un petit peu plus en longueur que ce que je fais d'habitude. Mais bon, c'est la technique du jour. Testez et dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement, moi, ça m'a vraiment plu. Pour finir mon dégradé, je trouvais que ça manquait d'un petit quelque chose sur le haut. Donc j'ai sorti ma couleur Seedless Preserve que j'aime beaucoup avec le rose et le jaune et j'en ai rajouté un petit peu. Et voilà. Donc voilà mes deux panneaux embossés, dégradés, donc avec une transition que je trouve plutôt sympa entre les deux couleurs, vous voyez. Et puis celui-ci à droite également très joli, dans une même teinte. Donc j'ai fait pas mal de panneaux avec vous aujourd'hui, je ne vais pas tous les transformer en cartes, mais je vais continuer de les travailler un petit peu déjà tous ensemble. Donc pour ça, je vais sortir ma couleur métallisée dorée, donc ça c'est de la peinture acrylique, que je vais mélanger avec un petit peu d'eau pour faire un petit liquide. Alors il faut que ce soit suffisamment liquide pour pouvoir faire des petites gouttelettes, pas trop liquide, sinon les gouttelettes vont être trop grosses, en tout cas à mon goût. J'aime bien quand elles sont plutôt petites. Et puis, moins c'est dilué, plus il va y avoir ce brillant qui va ressortir. Donc moi j'ai pris de la peinture acrylique, ça marche aussi avec de l'aquarelle. Prenez vraiment ce que vous avez sous la main. Le but c'est pas de vous faire acheter tout plein de produits, mais plutôt de vous montrer comment les utiliser de façon variée. Donc j'ai été me faire mon petit mélange et je viens simplement tapoter, vous voyez, avec mon doigt sur mon pinceau et déposer des petites gouttelettes dorées partout. Et je trouve que ça va vraiment habiller ces panneaux, qui étaient déjà élégants certes, mais peut-être un peu simples, et juste avec ce brillant, eh bien ça devient encore plus élégant je trouve. Je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez tout ce brillant là. Si je penche ça à la lumière, vous voyez, ça donne vraiment un effet magique à ces panneaux. Et là, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Ils se suffisent comme ça. Après, les gouttelettes, on les fait de la couleur qu'on veut. On pourrait en faire des blanches, des noires ou même plusieurs couleurs. J'aurais pu en rajouter. Mais là, ça m'a plu, j'ai gardé ça comme ça. Donc on va faire juste une petite carte très rapide aujourd'hui ensemble. J'ai été redécouper le panneau dégradé vers le blanc pour pouvoir avoir un cadre blanc tout autour de mon panneau quand je vais le coller sur ma carte. J'ai été préparer également un petit personnage hors écran, donc je l'ai juste colorisé vite fait au feutre à alcool et puis je l'ai découpé. Au dos de mon panneau, je vais mettre un petit peu de mousse 3D pour que ça ressorte mieux. Rien que le fait d'ajouter un petit peu de mousse, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose, de l'élégance à la carte, que si tout était collé plat. Donc je vais enlever les petites protections, je vais essayer de bien viser pour centrer ça au milieu de ma carte. Donc ma base de carte, c'est une taille A6, 10,5 x 15 cm environ. C'est du A4 coupé en deux, puis plié en deux à nouveau. Alors, ma petite salutation, j'aurais dû la tamponner avant de mettre ma mousse au dos du panneau. Ça aurait été mieux, parce que parfois quand il y a un peu d'épaisseur, c'est plus difficile de tamponner, on a un résultat moins net. Donc j'ai pris ma petite presse à tampon, comme ça si jamais ça se passe pas trop bien, je peux m'y reprendre. Mais non, ça a été du premier coup, c'était pas mal. Du coup, je continue, je viens coller mon petit personnage en place. Donc j'ai été mettre ma salutation un petit peu sur la ligne du tiers inférieur. Et mon petit personnage, je vais le mettre juste au-dessus. Juste au niveau des petites ailes, je viens mettre un petit peu de mousse à la base des ailes pour qu'elles restent en relief, un petit peu. Donc le personnage, je le colle à plat sur le fond, mais les ailes, elles vont rester un peu relevées. Comme ça ajoute un peu de vie dans tout ça. Alors juste pour les petites finitions, tout autour du personnage, j'avais laissé un petit liseré blanc. Alors il était assez fin, mais je sais pas, ça me gênait. Donc j'ai pris un petit feutre bleu et je viens colorier tout autour ce liseré pour que ça soit plus discret. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant de coller mon personnage. J'ai fait attention à ne pas déborder sur le fond. Donc j'ai commencé par un bleu plus clair tout autour. Et puis comme mon panneau à l'arrière il est dégradé et que c'est plus foncé sur le haut, j'ai pris ensuite un feutre plus foncé et j'ai recolorié les côtés sur le haut en plus foncé.
Comme ça, mon personnage, il se fond vraiment beaucoup mieux dans tout ça. Alors ensuite, pour finir, comme d'habitude, je prends mon stylo gel blanc pour mettre des petits accents de lumière ci et là. Ça ajoute du relief, du volume à mon animal pour qu'il soit un peu moins plat. Et puis ensuite, juste au niveau de l'œil et de la petite narine, je rajoute un petit peu de ce stylo gel là. Donc ça, c'est du stylo glaze, il me semble que ça s'appelle. Et en séchant, il reste un petit peu brillant avec un tout petit peu de relief et ça fait vraiment mieux ressortir les éléments. Donc voilà, ça y est, ma petite carte est terminée. Donc vous voyez, ce dégradé fait donc avec le rouleau, je trouve qu'il est plutôt fluide. On a un joli fondu en tout cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera. Testez la technique et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le referai, ça c'est sûr. Donc j'ai obtenu cette petite carte toute simple. Et puis j'ai également encore plusieurs panneaux qui sont prêts à être utilisés. Alors j'ai pas eu le temps, là, quand j'ai tourné cette vidéo, de les transformer en cartes, mais je les ai gardés bien précieusement pour plus tard. Et bien voilà, ça y est, moi j'ai fini et maintenant c'est à vous de créer et de partager et de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À très vite, gros bisous, bye bye.